Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel Aquasoft. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour que je vais vous apprendre à faire trois choses. Donc, ça va s'appeler Tuto Aquasoft 1 et trois choses basiques. Donc, c'est franchement basique ce que je vais vous apprendre à faire. Donc voilà. Alors, je vais vous apprendre à faire ceci. Voilà, sans l'image là. Donc vraiment, ça s'arrête là, quoi. Comme ça, et à faire pivoter donc l'image qui a là comme ceci. Donc c'est très méga beaucoup simple. Donc déjà il faut que vous lanciez Aquasoft. Alors, déjà il faudrait peut-être avoir Aquasoft quoi. Alors attendez, parce qu'en fait je viens de faire un gros bug. Donc voilà, donc Aquasoft est enfin ouvert. Donc désolé, j'avais un petit bug avant. Donc ensuite vous allez, j'ai fait la même erreur que la dernière fois. Génial. Ok, donc je viens de faire la même erreur que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse connerie, que au niveau de comment ça s'est mis, voilà. Donc en gros, il va falloir que je refasse, je sais même plus comment je fais. Voilà, workspace par défaut, allez. Bon, ouais, voilà. Ok, donc vous prenez votre chapter. Donc voilà, donc il faut prendre chapter au début, enfin, si ça veut bien, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas que je filme en fait. Donc voilà, une fois que votre chapter est mis, donc je vais juste faire, voilà, que ça soit plus grand, comme ça c'est plus simple. Donc ensuite vous allez aller dans images, vous allez prendre une image comme vous voulez. Donc moi je vais prendre une image toute simple. Allez, et donc vous mettez ça dans votre chapter. Je vais raccourcir un petit peu, voilà. Ensuite vous allez donc descendre ici et vous allez prendre dans background et vous allez mettre ça au-dessus. Et vous allez le mettre de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais le mettre en blanc par exemple. Et ensuite ça, vous allez le rapetissir. Voilà. Ensuite vous allez prendre la photo mais exactement la même. Vraiment pour que ce soit très similaire. Donc voilà, hop, vous faites ça comme ça. Et donc à partir de cette image, vous allez faire un plus. Et vous allez avoir la deuxième image. Donc en fait comme si vous l'aviez en deux fois. Vous allez la faire pivoter comme ça. Et donc vous allez la mettre. Il faut vraiment s'arranger pour que ça fasse quelque chose de sympa. Donc je vais pas assez pivoter, donc je vais encore la faire pivoter. Voilà, et donc que ça fasse un joli petit angle droit. Et ensuite vous allez mettre une seconde, voilà, et vous appuyez sur entrée, surtout pas là. Et donc, ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'il faut mettre Fade in Known sur toutes les images, parce que sinon ça fait comme vous venez de voir, donc des effets, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on reprend. Donc voilà, en gros ça donne ça. Ensuite si vous voulez ajouter un texte sur ça, vous allez dans Object, vous allez dans Texte, vous mettez un texte au niveau que vous voulez. Donc moi je vais le mettre juste un petit peu après, donc vraiment en fait vous allez mettre là en gros, et vous faites Text Effect et vous prenez comme vous voulez. Donc moi pour que le texte essaye d'arriver en même temps, je vais prendre dans lequel que je vais prendre. Là il m'a l'air rigolo. Oui, il est rigolo. Donc voilà, et là on va écrire tuto 1. Voilà. Vous l'agrandissez comme vous le souhaitez. Donc moi je vais le mettre à 100. Et ensuite vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre du rose. Oups, oups, oups. Voilà. Et ensuite votre texte vous le mettez comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre comme ça. Et voilà. Par exemple, là c'est vraiment un exemple. Et voilà. Donc c'est vraiment super simple d'utilisation et vous pouvez faire des trucs de malade juste en faisant des trucs comme ça peut faire vraiment très joli. Voilà. Donc, ah merde, j'ai fait un cœur à la place du machin. Voilà. Donc ce premier
tutoriel, enfin ce premier basique de ces 3 tutos que je vais vous montrer dans ce seul et même tuto est terminé. Pour ce deuxième tutoriel, enfin pour ce deuxième basique de Aquasoft, je vais vous apprendre à faire ça. Donc, alors, faire les 3 barres comme ça. Donc c'est super simple encore une fois. Donc comme d'habitude, vous prenez votre chapter, donc à part si vous voulez faire ça dans le même projet. Donc soit vous prenez un nouveau projet, soit vous continuez votre ancien projet. Donc je pars un petit peu moins fort puisque ma petite soeur est partie dormir. Donc vous prenez votre chapter et ensuite vous allez prendre un background. Et vous allez le mettre de la couleur que vous souhaitez. Moi je vais le mettre en blanc. Et ensuite vous allez prendre une capture de la taille de votre que vous voulez que votre bande elle soit. Donc vous pouvez soit faire 2, 4, 8, comme vous voulez, deux bandes. Donc moi je vais vous montrer que comment en faire une. Donc vous prenez une capture par exemple de là à là. Donc voilà. Moi j'ai déjà mes captures. Donc je vais baisser un peu le son. Voilà, je vais mettre à 40 et ensuite vous allez dans image du coup et vous allez prendre votre bande. Donc moi je vais prendre une bande rose. Donc si j'aurais fait 3 bandes, j'aurais fait une bande rose, une bande machin, une bande machin. Donc voilà. Et ensuite vous allez l'agrandir de sorte que ça dépasse un peu. Ensuite vous allez faire votre plus. Voilà. Et donc celui-là, le premier que vous aviez eu, vous allez le mettre comme ça. Donc vraiment un tout petit peu qu'on le voit. Et ça, vous allez le mettre à la même taille. Comme ceci. Voilà. Et en fait, vous allez prendre des Filing Now. Filing Now. Voilà. Et donc, ensuite, vous allez prendre votre texte. Si vous en voulez un. Voilà. Donc, vous mettez ici. Vous faites Text Effect Driving for Left. Enfin, for Right, du coup, là. Driving for Right. Yeah. Voilà, et ensuite, donc là, on va écrire toujours tuto 1, puisqu'on est toujours sur le tuto 1 d'Aquasoft. Après, voilà, sinon c'est la deuxième partie du tuto, en gros. Donc vous faites comme ceci, border color de la même couleur si vous avez envie, et hop, 100 par exemple, et voilà. Et en gros, ça fait ça. Ensuite, si vous voulez que ça dure moins de temps, etc., vous le faites. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de basique. Et donc, voilà. C'est super simple et je trouve que ça fait vraiment super sympa. Et pour le dernier mini tutoriel de ce tutoriel, je vais vous apprendre à couper une image en deux comme ceci. Donc c'est dans la deuxième vidéo tutoriel que je vous apprendrai à insérer une image et insérer des emojis, etc. Mais là voilà. Donc je voulais au début vous le montrer à partir du tutoriel de Lena, mais au final j'ai préféré vous montrer une de mes vidéos. Donc là pareil, New Project, où vous ajoutez à votre projet que vous êtes en train de faire le chapter, tout ça, mais si vous ajoutez à votre projet, ne remettez pas le chapter, hein. Voilà. Donc pour couper une image en deux, c'est très simple. Donc moi je vais le faire avec des images que j'ai déjà coupées. Donc tout d'abord vous prenez votre image que vous allez mettre comme ceci. Puis ensuite vous allez prendre une capture de l'image. Donc en enlevant tout simplement, comment vous expliquer, en enlevant les trucs qui... Voilà ça quoi. En enlevant ça. Donc vous prenez votre capture et tout ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous ajoutez votre image comme ceci.
un peu décalé, donc on va faire un décalé d'une seconde. Voilà, donc avec ça, vous allez le mettre donc en gros ici. Enfin, je sais pas trop comment. Ouais, voilà. En gros, vous le mettez comme ça, et après avec le plus, vous allez le mettre comme vous le souhaitez. Et donc vous allez mettre 0,3. Puis ensuite, vous allez prendre votre deuxième image. Vous allez mettre ici. Et vous allez faire votre plus. Et vous allez descendre l'autre. Et vous allez le mettre en 0,4 aussi. Que vous allez mettre au même endroit qu'ici. Voilà. Et après, vous pouvez ajouter un texte. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Après, hormis vos fade-in, donc moi, il va y avoir une petite barre noire puisque l'image n'est pas de la bonne taille. Mais en gros, voilà, votre image est coupée. Et c'est sympa pour faire des vidéos et des montages, surtout MSP ou autres jeux. Donc moi, j'en fais parfois sur les Sims aussi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais filmer le tutoriel numéro 2 pour insérer images et emoji après que celle-ci soit postée. Donc voilà, gros bisous et à tout à l'heure.